Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neuropédago. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial, l'impact des phrases que nous prononçons sur le cerveau de nos enfants et comment elles se transforment en leur petite voix intérieure. Imaginez que chaque mot que vous prononcez est une petite brique. Maintenant, imaginez que le cerveau de votre enfant est une grande et magnifique maison en construction. Oui, vous êtes non seulement des parents, mais aussi des architectes de génie. Prêts à enfiler vos casques de chantier ? C'est parti. Lorsque nous disons à un enfant « tu es vraiment intelligent », cette phrase ne se contente pas d'entrer dans les oreilles de l'enfant pour en ressortir aussitôt. Non, elle pénètre profondément dans le cerveau et commence à construire ce que les neuroscientifiques appellent des circuits de pensée. Ces circuits deviennent ensuite la petite voix intérieure de l'enfant. La prochaine fois qu'il se retrouvera face à un défi, il se dira « Je suis intelligent, je peux le faire ». En revanche, si nous disons souvent à un enfant « Tu es tellement maladroit », cette phrase, malheureusement, se transforme également en une brique, mais cette fois-ci pour construire des murs d'insécurité. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, la petite voix intérieure de l'enfant lui murmurera « Je suis maladroit, je vais sûrement échouer ». Quand nous disons « Tu es courageux », cette phrase devient un puissant moteur de confiance. Lorsqu'un enfant se trouve face à une situation effrayante, il se rappelle « Je suis courageux, je peux, je suis capable d'affronter cela ». Dire « Tu n'es pas bon en mathématiques » crée des barrières mentales. L'enfant développe alors une voix intérieure qui lui répète « Les mathématiques ne sont pas pour moi, je ne vais certainement pas réussir ». La phrase « Je suis fier de toi » nourrit le sentiment de valeur personnelle. Dans les moments de doute, l'enfant se rappellera « Je suis digne de reconnaissance ». Quand on dit « Ne fais pas confiance aux étrangers », cela peut inculquer une peur excessive. La voix intérieure de l'enfant pourrait devenir « Le monde est dangereux, je dois me méfier de tout et de tout le monde ». En disant « Tu es vraiment paresseux », nous pouvons décourager l'effort. L'enfant finira par penser « Je suis paresseux, je ne suis pas motivé ». Dire « Tu fais toujours des bêtises » crée un sentiment d'échec constant. L'enfant se dit « Je suis incapable de bien faire ». Quand nous disons tu es créatif, tu es très créatif. Nous encourageons l'innovation. L'enfant croit en ses capacités et se dit « Je peux inventer et imaginer ». Des phrases comme « Personne ne t'aime quand tu agis comme ça » peuvent être dévastatrices. L'enfant peut développer une voix intérieure qui dit « Je suis indigne d'amour ». Maintenant, je sais ce que vous pensez. Que faire alors ? Dois-je peser chaque mot que je prononce ? Eh bien, pas nécessairement, mais voici quelques astuces dont on ne parle pas souvent. Au lieu de dire « tu es vraiment désordonné », essayez « comment pouvons-nous organiser ton espace de jeu ensemble pour que ce soit plus agréable ?» Au lieu de dire « ne touche pas à ça, tu vas le casser », dites « comment pourrais-tu jouer avec ça sans risquer de le casser ?» Plutôt que tu es un génie en mathématiques, préférez « Je suis vraiment impressionné par tous les efforts que tu mets en mathématiques ». Au lieu de dire « Tu es lent comme une tortue », essayez « Chaque pas compte comme la tortue qui avance sûrement vers son but ». À la fin de la journée, demandez à votre enfant de nommer 3 choses qu'il a bien faites. Cela renforce les circuits positifs et améliore leur estime de soi. Demandez à vos enfants de répéter des phrases comme « Je suis capable »,« Je suis aimé »,« Je suis fort »,« Je suis courageux ». Plutôt que de dire « Ne touche pas à ça, c'est sale », dites « Explorons ça ensemble et voyons ce que nous pouvons découvrir ». Au lieu de donner des ordres, offrez des choix. Préfères-tu ranger tes jouets maintenant ou après avoir fini ce jeu ? Racontez des histoires de personnages qui surmontent des défis grâce à leur persévérance et leur courage. Plutôt que dire « tu es paresseux », dire « parfois nous avons tous besoin de temps pour nous reposer et récupérer ». Les recherches neuroscientifiques récentes
montrent que les enfants exposés à des paroles positives ont un développement de l'hippocampe plus prononcé. L'hippocampe, cette petite structure en forme de hippocampe dans le cerveau, est cruciale pour la mémoire et l'apprentissage. Cela signifie que les mots gentils ne font pas seulement du bien sur le moment, ils laissent une empreinte durable dans le cerveau de nos enfants. En conclusion, rappelez-vous que chaque mot compte. Nous avons le pouvoir de modeler la voix intérieure de nos enfants avec des paroles d'encouragement, de soutien et d'amour. Alors, parlons avec intention et construisons ensemble un monde intérieur riche et positif pour nos enfants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Neuropédago. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt!